Nous vous accueillons dans ce journal les titres pour commencer. L'association de survivants et de victimes de massacres de Kikyo commis en 1998 en ville de Butembo vient d'ériger un monument à Kikyo en mémoire des personnes qui ont péri dans ces tristes événements. C'était après avoir participé à une messe dite à la paroisse catholique Saint-Sacrement de Liambo à l'occasion du 24e anniversaire des 10 massacres. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a été voir les militaires qui combattent les M23 en territoire de Rutshuru. Question de les encourager et compatir avec les éléments blessés. Tout pour le sommaire. Le journal, l'association des survivants et de victimes de massacres de Kikyo a commémoré le 24e anniversaire de ce triste événement reporté du 14 avril à ce mercredi 20 avril car tombé le jeudi saint. Les membres de cette association recommandent qu'une commune de la ville de Butembo soit nommée en souvenir de ce douloureux événement en mémoire de 350 personnes tuées et d'autres enterrées vivantes dans cette ville en 1998. Ce jour, les membres de cette association ont érigé un monument de 0 point à Kikyo sur lequel seront mentionnés les noms des personnes qui ont péri dans ce massacre. Francine Moussoa nous en parle dans ce reportage. À 9h de ce mercredi 20 avril, les survivants et les victimes des massacres de Kikyo se sont réunis ici à la paroisse Saint-Sacrement de Liambo. Ils sont venus participer à cette messe dite en mémoire des 350 personnes tuées et d'autres enterrées vivantes dans les massacres de Kikyo de 1998 en ville de Butembo. Les célébrants du jour a appelé les participants à cette messe à pardonner ceux qui ont commis et commandité ces massacres. Par ailleurs, il interpelle les gouvernements à propos de la continuité des massacres dans la région. Non pas de la violence, encore moins de la vengeance, mais un message qui nous invite à ne pas sacrifier la vérité. Il faut que la vérité fasse son chemin. Parce que si la Bible nous dit qu'il faut aimer l'ennemi, cela ne suffit pas qu'il faut s'exposer à un ennemi qui peut vous détruire, qui peut continuer à vous détruire. Mais il faut plutôt ne pas rendre le mal pour le mal, encore moins rendre le mal pour le bien. Donc tout cela, ça c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Après cette célébration eucharistique, les victimes de ces massacres ont fait une marche à pied de Liambo jusqu'à Kikyo portant une croix. Cette croix a été plantée à ces ronds-points où sera érigé un monument en mémoire des personnes ayant péri dans ces massacres. Les noms de ces personnes tuées seront écrits sur ces monuments, ont indiqué leurs proches. Léo Tsongo, président de cette association de survivantes et victimes des massacres, demande aux autorités de donner une commune en mémoire de toutes ces morts. Commune de Kikyo en mémoire de ces gens-là qui avaient été massacrés, égorgés et enterrés vivants ici chez nous. Et les démarches sont à court. Les démarches sont à court. C'est le monument des massacres de Kikyo. Et c'est ici qu'on avait tué, massacré les gens. Quoi ici symbolise la mort, symbolise les massacres, symbolise les gens qui ont été enterrés vivants, symbolise tout ce que nous avions vécu, non seulement ici à ville de Butembo en 1998, mais de tout ce que nous sommes en train de vivre chaque jour qui passe à Beni et à Nitou, ainsi qu'à Rutshuru et Masisi. Des rescapés de ces massacres demandent au gouvernement de finir les massacres dans la région et rétablir la paix. Autre chose dans cette édition des bandits ont fait incursion à l'île Makassi la nuit de ce mardi 19 avril 2022. Ils sont entrés dans un restaurant de fortune et dans le bureau du groupe Academia. Ces bandits ont emporté plusieurs biens dans ces deux locaux, dont de tabourets, de souliers, de bâches et bien d'autres. Retrouvez les détails dans ce reportage de Luciana Moussiviroa et Croyante Viamba. C'est ici le bureau du groupe Academia. Des bandits l'ont visité la nuit du mardi 19 à ce mercredi 20 avril. Poutapou Michael, président de ce groupe, a constaté le dégât à son arrivée. La porte du bureau était ouverte et en entrant, les biens étaient emportés. J'ai été surpris de voir les portes ouvertes
Et en entrant à l'intérieur, j'ai rencontré au moins des papiers qui étaient déjà dispersés au niveau du bureau. Et après constat, je me suis rendu compte que non, tous les tabourets qui nous servaient pour la tenue des rencontres avec les jeunes sont déjà emportés. Plus de 24 tabourets sont déjà emportés. Et que le bureau servait aussi aux jeunes comme c'est pour les jeunes entrepreneurs. Il y avait quelques billets de jeunes qu'ils gardaient au niveau de l'intérieur, notamment la vendeuse de souliers, où on a eu à trier les plus beaux souliers. Et il y avait aussi quelques 3 couvres où on a emporté les 3, donc d'une valeur de $90. Ils ont été aussi emportés. Alors la grande surprise est que ces bandits seraient avec au moins des clés passe-partout parce que nous n'avons pas retrouvé de cassures ou là qu'ils ont eu à dire qu'on a eu à user la force pour entrer. Juste à côté de ces bureaux se trouve ce secrétariat du même groupe. Ces bandits ont essayé de l'ouvrir sans succès, renseigne Vutsapu Michael, car d'après lui, les cadenas intérieurs n'avaient pas la même forme des cadenas extérieurs. Juste à côté, ils ont emporté un brasero et des braises dans ces restaurants, renseigne la propriétaire. Considérant la quantité de biens emportés, les victimes pensent que ces voleurs devraient être nombreux. Elles demandent par ailleurs à la population de signaler toute vente illicite de biens similaires pour aider dans l'enquête. Par ailleurs, elles demandent aux autorités de renforcer la sécurité de la ville. Nous l'avons dit dans les titres, le gouverneur militaire est allé remonter le moral des militaires engagés dans les opérations contre les M23. Le général Constantima s'est rendu à Rutshuru lundi 18 avril 2022. Il est allé également compatir avec les militaires blessés ainsi que la population de cette région. L'autorité provinciale a salué les efforts fournis par ces militaires au front. Suivez ces reportages de la presse du gouvernorat. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a effectué une visite d'itinérance en territoire de Rutshuru ce lundi 18 avril 2022. Objectif, réarmer le moral des troupes engagées dans les opérations contre le M23 ainsi qu'encourager et compatir avec les militaires blessés de guerre et la population de la région. C'est à l'aérodrome de Kiwanja que l'hélicoptère de l'État congolais a déposé le lieutenant-général Constantima Kongba. Il a été accueilli par les nouveaux commandants du secteur opérationnel Sokola 2, le général-major Chirimwami Peter et d'autres officiers militaires et de la police nationale congolaise. Juste après, le gouverneur a eu une réunion avec les commandants des opérations et ses collaborateurs. C'était avant d'aller au chevet des blessés de guerre internés au centre militaire de réaction rapide au chef-lieu du territoire vers l'endroit communément appelé Pena. De là, Constantima Kongba s'est rendu à Rwanguba sur la route qui mène vers Bunagana. Les militaires trouvés sur les lieux ont manifesté leur détermination de défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême. 23. On est là pour combattre, pour rester. Nous sommes les bons militaires, les bons commandos et pour sécuriser notre nation. On est là. Courage. On va tout bousiller. Donc on va récupérer cette chante-là. Merci. Nous sommes très forts. Merci. Merci. Courage. Le gouverneur les a remerciés et encouragés pour leur engagement dans la défense de la patrie. Aux hommes des troupes et à tous les commandants ici en opération dans le territoire de Rutshuru, et précisément dans la chefferie de Goma. Je viens remonter le moral, qu'il soit fort, c'est notre pays. Nous sommes obligés, nous avons la noble mission de défendre l'intégrité de notre territoire jusqu'au sacrifice suprême. Là, c'est le message que je leur apporte et à notre population. Nous voyons la souffrance. Une grande partie de notre population est en train d'errer, une partie vers l'Ouganda et une partie ici à Kiwanja et à Rutshuru centre. Nous sommes en train de tout faire pour que nous l'avons déjà commencé avec les humanitaires et aussi avec le gouvernement central pour que le ministère des Affaires humanitaires se penche sur cette problématique.
Signalons que dans cette visite des services, Constant Di Makongba était accompagné de ses deux conseillers principaux, à savoir les généraux de brigade Sylvain Ekenge et Yang Badani. Observe une lenteur dans l'évacuation de déchets au centre-ville de Butembo. De déchets traînent plusieurs jours le long de la rue Président de la République entre les avenues Bukavu et de l'église. Le service en charge de l'hygiène et assainissement au centre-ville dénommé Périnculaire reconnaît ces défaillances et dit que ce retard est dû au mauvais état de véhicules qui transportent ces immondices. Reportage encore une fois de Corinne Viamba et Luciana Msiviroa. À cet endroit sur la grande route se trouve état de déchets balayés au centre-ville. Ils sont déposés ici en attendant leur évacuation jusqu'au lieu de déchargement. Ces ordures y sont depuis plus d'une semaine, racontent les personnes qui travaillent à proximité. Comme vous les voyez, des déchets biodégradables et non biodégradables sont tous mélangés. Au passage, l'eau a une odeur nauséabonde que dégagent ces déchets. Cette situation s'observe dans plusieurs autres rues au centre-ville de Butembo. C'est par exemple ici des vases s'échauffent. Contacter les personnes chargées d'assainir les centres-villes ont reconnu la situation. Lucie Moussungu, agent des pierres angulaires, ces services d'assainissement évoquent des problèmes de panne des camions transporteurs des déchets. Cependant, elle rassure que ce problème sera résolu d'ici quelques matins. Oui, vous avez constaté que la ville est devenue très sale. C'est parce que nous avions une panne technique. C'est pourquoi nous nous excusons envers la population de Butembo. Nous sommes en train de chercher des solutions. D'ici quelques jours, nous allons résoudre ces problèmes. C'est depuis 7 mois environ que l'assainissement de la ville est assuré par les services périnculaires. Sport dans cette édition, le tirage au sort des éliminatoires de la CAN a désormais rendu son verdict. Le 48 nations africaines qualifiées pour ces éliminatoires vont désormais pouvoir batailler pour arracher leur billet pour la compétition l'été prochain en Côte d'Ivoire. Le pays organisateur, qui fait également partie des groupes, mais tient quand même son billet d'office. Jules Tali nous a fait le point sur ces tirages. 48 équipes ont été réparties dans 12 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la CAN 2023, sauf dans les groupes de la Côte d'Ivoire, pays organisateur et automatiquement qualifié, où un seul autre pays pourra obtenir son billet. Dans le tirage complet, en groupe A, l'on retrouve le Nigeria, le Sierra Leone, Guinée-Bissau et le Sao Tomé. En groupe B, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Togo et les Swatini. En groupe C, le Cameroun, le Kenya, la Namibie et le Burundi. En groupe D, l'Égypte, la Guinée, le Malawi et l'Éthiopie. En groupe E, l'on retrouve le Ghana, le Madagascar, l'Angola et la République centrafricaine. Dans le groupe F, l'Algérie, l'Ouganda, le Niger, la Tanzanie. En groupe G, l'on retrouve le Mali, le Congo-Brazzaville, la Gambie et le Soudan du Sud. Dans le groupe H, la Côte d'Ivoire, la Zambie, les Comores et le Lesotho. Dans le groupe I, l'on retrouve la République démocratique du Congo, le Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Dans le groupe J, la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Libye et le Botswana. Dans le groupe K, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Libéria. Dans le groupe L, le Sénégal, le Bénin, Mozambique et le Rwanda. Autre particularité de ce tirage au sort, les cas du Kenya et du Zimbabwe suspendus par la FIFA le 24 février pour interférence politique. Si leur suspension n'est pas levée 2 semaines avant la première journée des éliminatoires à juin, ces sélections seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition. Leurs groupes seront alors composés de 3 équipes, avec toujours 2 billets pour la Côte d'Ivoire à la clé. Après plusieurs semaines d'arrêt, le championnat national de football de la République démocratique du Congo
pourrait reprendre dans les jours à venir. C'est ce qui ressort d'une réunion tripartite tenue la nuit de lundi 18 avril à Kinshasa entre le ministre des Sports Serge Condé Tchembo et quelques responsables de la Fédération congolaise de football association FECOFA et de la Ligue nationale de football l'INAFOOT. Au sortir de cet entretien, le secrétaire général de la FECOFA, belge Sitoatala, a laissé entendre que le ministre des Sports, le gouvernement, avait déjà rendu disponible de moyens pour Congo Airways, censé assurer les déplacements des équipes engagées dans le championnat. Mais pour des raisons internes propres à cette compagnie d'aviation, cela n'a pas été possible. À l'en croire, la reprise du championnat s'avère impérieuse pour les joueurs congolais qui participeront aux éliminatoires aux éliminatoires du championnat africain des nations CHAN et de la Coupe d'Afrique des Nations CAN. Suivez-les dans cette interview. Oui, conjointement avec la NAFOOT, nous avons été invités par l'autorité. Il était question d'analyser l'ensemble de causes du blocage du championnat, parce que vous savez que par rapport à cette question, l'opinion est très mal informée. Parce qu'il y a une thèse qu'on fait accréditer dans l'opinion selon laquelle c'est le gouvernement qui veut pas mettre les moyens à la disposition de Congo Airways que le championnat puisse continuer. Mais aujourd'hui, l'autorité a expliqué que c'est tout à fait autre chose, parce que les paiements étaient bien et bien disponibles, mais il y a des raisons internes dans l'organisation de Congo Airways qui a fait que les paiements n'ont pas été effectifs, puisque les fonds étaient déjà disponibles au niveau de la Banque centrale pour alimenter, pour créditer le compte de Congo Airways. Mais c'est cette compagnie qui, par rapport à son fonctionnement qui n'a rien à voir avec les instances de football ni le gouvernement, qui a fait que le paiement n'est pas abouti. Alors, présentement, nous sommes en train d'envisager d'autres solutions pour pallier à la situation, de sorte que le championnat répète, parce que vous savez qu'il y a des agendas qui nécessitent la reprise du championnat, notamment le CHAN, la CAN, puisque il y a un consensus qui s'est dégagé par rapport à une présence de joueurs qui jouent sur place dans les équipes nationales, donc le CHAN et la CAN, et ces joueurs régulièrement viennent de la l'INAFOOT. Donc sans championnat de l'INAFOOT, les sélectionneurs auront du mal à connaître la forme réelle des joueurs au moment de leur sélection. Donc par rapport à cela, le mercredi à 13h, nous avons une autre réunion avec la l'INAFOOT qui serait étendue au club ainsi qu'aux transporteurs Congo Airways. C'est la fin de cette édition. Merci d'être de nôtres.